La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à tous ceux et celles qui ont envie d'éditer un livre. Je ne cesse pas de répéter que ce n'est pas la même démarche d'écrire un livre et d'éditer un livre. Lorsque vous écrivez un livre, il peut avoir plein de bénéfices et ils sont différents de la démarche d'édition. Quand vous écrivez, vous clarifiez votre histoire, c'est un effet thérapeutique. Vous pouvez clarifier votre notoriété professionnelle également, mais lorsque vous passez en mode édition, c'est là où je vous propose toujours de commencer par la fin. Ça veut dire quoi, commencer par la fin? Ça veut dire d'abord comprendre pourquoi cette démarche d'édition et comment s'y prendre, quels sont les paramètres à connaître, à prendre en compte. Je tiens toujours à vous préciser que vous ne devenez pas un écrivain, mais vous devenez l'auteur. Quelle est la différence entre les deux? Et quels sont les chiffres qui ne montent pas? L'écrivain, c'est quelqu'un qui va vraiment passer son temps à écrire pour vraiment nous éveiller par ses magnifiques paroles. Il va devoir, pour en vivre de son art, écrire 1, 2, 3 livres par an. Et la statistique dit que seulement 1% des écrivains vivent bien de leur métier. 6% gagnent 10 000 euros par an, et etc. Et donc, très peu d'écrivains gagnent bien leur vie. C'est pour cette raison que moi, je vous parle de votre casquette auteur et la stratégie qui va être derrière. C'est très important. Pourquoi on ne gagne pas beaucoup du livre? Je vous prie de ne pas râler sur les éditeurs, ils sont pour rien, il y a simplement beaucoup trop de personnes qui éditent, ils ne peuvent pas s'occuper tout le temps de votre promotion, ils ne peuvent pas vous pousser. Et un livre, statistiquement, reste en librairie, quelle que soit sa grandeur, quel que soit le succès de ce livre, en environ 6 mois. Donc, tout ça pour vous dire que vous allez être votre meilleur promoteur de votre livre. Et on va aussi voir quelles sont les solutions que vous pouvez choisir. Donc, écrivain, voilà, j'ai précisé à quoi ressemble le métier. Par contre, l'auteur. L'auteur, c'est une personne qui a déjà une profession. Quelle que soit cette profession, thérapeute, coach, vous avez peut-être un produit, vous avez envie de mieux distribuer vos bijoux, sacs à main, peut-être vos tableaux, peut-être vous êtes artiste déjà par ailleurs, mais le livre va devenir une carte de visite beaucoup plus épaisse et solide qu'un simple flyer et carte de visite. Et on va voir comment. Donc, grâce à ce livre, vous allez en d'y asseoir votre notoriété dans votre profession ou avec votre produit déjà existant. Vous allez soutenir votre image, une marque. Vous allez devenir encore plus connu, respecté, etc. À quoi sert un éditeur? Donc un éditeur, lorsque vous écrivez vraiment bien et vous gagnez son intérêt pour votre livre, il va s'occuper de la couverture. Il va, pour mon premier livre, je suis passée par un éditeur. Il va s'occuper de le numéro ISBN de ce code barre. Il va s'occuper des corrections. Il va vous donner après toute une liste des salons du livre où vous pouvez vous présenter, et donc il va au début faire tout son possible pour promouvoir votre livre, mais comme j'ai dit, c'est pas une démarche qui va tenir tout le temps, parce qu'il y aura d'autres qui viendront après vous et ne l'en veuillez pas. Il est débordé également par tout un travail de lecture
d'impression, etc. Je suis passée par un éditeur au début parce que j'avais très peur ne pas être française et d'éditer un livre. J'avais très peur de critiques, je ne savais pas du tout comment faire et c'était comme un terrain absolument inconnu et je me sentais aveugle. Mais aujourd'hui, lorsque je vous accompagne, je vous donne vraiment tous les choix, tous les détails et tous les pourcentages, tous les contrats. Et donc pour mes autres 3 œuvres, je suis passée juste par moi-même en trouvant un imprimeur qui m'a imprimé simplement ces livres parce que j'ai trouvé une personne qui s'occupe des couvertures, j'ai trouvé les personnes qui ont relu mes écrits, j'ai appris à moi-même faire une mise en page. Donc j'ai appris plein de choses. D'ailleurs, vous jouissez de tout ça dans les stages d'écriture où je vous montre comment on organise la structure, comment faire un e-book. Après, vous pouvez choisir donc éditeur, imprimeur, juste imprimer votre livre et s'occuper de votre promotion pour ouvrir énormément d'opportunités. Et pour cela, derrière, vous devez avoir un flyer que vous avez distribué par centaines et milliers. Vous devez avoir la capacité d'aller rencontrer les gens et de parler de vous-même. Et j'ai par exemple organisé des rencontres dédicaces dans les immenses Gaumont qui ont fait la promotion, le mailing pour ma personne, pour mon site, pour ma prestation. Donc vous imaginez même pas ce que ça donne comme connaissance. Et donc à chaque fois, je répète et je cesserai jamais de répéter, c'est pas votre livre que vous vendez, c'est votre profession, votre prestation ou bien votre produit ou bien votre sac à main. Donc c'est pas du livre que vous allez vous enrichir, c'est pas le livre en lui-même qui va vous apporter si c'est un éditeur 1 € ou maxi 2, ou bien un livre que vous imprimez vous-même qui va vous apporter peut-être une dizaine d'euros. Mais même ça, c'est pas ça qui va vous permettre de bien manger tout le mois. C'est simplement tous les articles qui vont sortir, et j'en ai eu une dizaine, qui du coup, eux, sont mis en ligne par des différentes revues, presse locale, et du coup, votre nom est de plus en plus référencé, et les gens, quand ils cherchent quelque chose, ils tombent sur vous. Et donc, c'est aussi les expériences incroyables qui vous font grandir énormément. Vous êtes ici une personne qui vit avant le livre et vous êtes ici, vous devenez la personne qui a écrit un livre, édité un livre, qui a fait des rencontres dédicaces, qui a attiré la presse, qui a augmenté la notoriété. Vous ne cessez pas de grandir une fois que vous avez entre vos mains un livre. Et à tout moment, ça serait de votre responsabilité de grandir, de bouger, d'appeler, de faire à chaque fois des nouvelles occasions, d'ouvrir vraiment des nouvelles occasions, rencontrer des personnes richissimes, être exposé à des dizaines et des centaines de personnes. Pourquoi pas aller dans peut-être des congrès, vous présenter partout où vous n'imaginez même pas. Et dans les centres commerciaux, j'ai fait vraiment
les rencontres dédicaces dans les centres commerciaux, c'est là où j'ai distribué évidemment le plus de flyers, c'est là où j'ai vendu le plus de livres, mais c'est là, on n'est pas dans la vente de livres, où j'ai eu le plus de clients et des personnes qui m'ont rencontré, qui ont parlé à leur entourage. Ah, tu sais que j'ai vu aujourd'hui dans l'Intermarché, à l'Éclair, dans un carrefour. Donc c'est vraiment incroyable au niveau après de la visibilité que vous allez avoir, et de ça il faut vraiment pas avoir peur, où les gens après vont dire ah, je vous ai vu, ah, on m'a parlé, j'ai vu vos vidéos, ah, je vous suis sur les réseaux sociaux. Donc il faut vraiment augmenter considérablement votre estime et la confiance en vous pour rayonner. C'est pour cette raison que vous devez donc commencer d'abord par cette vision, voir pourquoi vous éditez. Donc ce n'est pas pour le livre, il faut voir cet objectif ici. Donc est-ce que c'est pour vous faire connaître dans votre activité? Est-ce que c'est pour rayonner plus sur les réseaux? Donc quel est votre objectif? Quel est votre produit que vous voulez booster grâce à ce livre? Quelles sont les opportunités que vous allez créer grâce à ce livre? Quelles sont les portes que vous avez envie d'ouvrir? Quelles sont les personnes que vous aimeriez rencontrer grâce au livre? Parce que une fois que vous avez le livre en main, sachez-moi que les personnes vous parlent pratiquement en chuchotant, tellement il y a de respect, tellement cette casquette auteur est vraiment considérée, en tout cas en France encore aujourd'hui. On vous met tout de suite au niveau subconscient, au niveau de Balzac, Dumas, je ne sais pas quelles sont autres références que vous avez, mais en tout cas tout de suite vous êtes auteur et la notoriété perçue est très importante. Voilà à quoi on va s'occuper à faire. Et donc l'éditeur, certes c'est une démarche intéressante, mais sachez que vous pouvez simplement placer votre livre sur Amazon. Donc sur Amazon, et c'est une opportunité où chaque livre qui va être commandé va être imprimé. Donc c'est une opportunité où vous n'avez pas besoin d'avoir du stock. Et c'est là où vous pouvez aussi commander vos propres livres, et autant que dépositeur, celui qui a déposé, vous allez avoir votre livre à 2-3 euros, parce que vous n'allez pas payer. Vous n'allez payer que l'impression et vous n'avez pas besoin d'avoir du stock. Donc si vous avez besoin d'imprimer 30 livres, 50 livres ou juste 5 exemplaires, ben c'est possible. Et vous voyez, cette démarche financièrement est vraiment très accessible, et au niveau de notoriété, je n'ai pas vu de démarche meilleure que cela. Tout en sachant qu'il est important de nourrir par votre présence les réseaux sociaux et d'être existant, parce que de plus en plus de personnes ont réflexe d'aller voir sur le net qui vous êtes pour après acheter votre prestation. Donc même si vous vous êtes présenté grâce au livre, les personnes vont voir est-ce que plus loin, ils peuvent vous faire confiance. Parce que là, si la personne achète votre livre ou vous voit quelque part, elle ne s'engage que à 10-20 euros. Par contre, si elle va loin et que vous vendez un produit à 500 euros, une séance à 50 euros, un stage à 2000 euros, c'est là où la personne a besoin d'aller sur le net pour vérifier depuis quand vous existez, est-ce que vous êtes régulier, est-ce qu'il y a des commentaires, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous ont fait confiance.
tout ça restera toujours très très important. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Dans cette vidéo, vous avez déjà plusieurs composantes. N'hésitez pas à les noter par écrit, ça vous aidera de les intégrer.